Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Est-ce que je suis 6, L5 ou 5, L6? Parce que finalement, tout le monde veut me voir 6. Mais moi aussi j'ai besoin de comprendre, moi aussi j'ai besoin de m'isoler. Est-ce que c'est sûr que je sois 6 finalement? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. C'est vrai que c'est le premier enjeu de découvrir finalement ce profil. Je n'ai rien, j'ouvre une parenthèse, contre les questionnaires. Et certains questionnaires Énéagramme sont assez bien faits. Mais la problématique, c'est que si l'aile, donc l'aile, c'est le profil qui entoure, c'est les deux profils qui entourent le profil dont on parle. Donc les ailes du 6, par exemple, c'est 5 et 7. Donc, je n'ai rien contre les questionnaires. La problématique, c'est que si l'aile est très fortement marquée, alors le questionnaire peut quand même nous amener d'une certaine manière dans une erreur. Surtout que l'énéagramme pointe aussi l'involution. Et d'une manière générale, l'enfance, l'adolescence et même parfois l'âge adulte est un moment où on va justement contacter notre involution. Donc faire un test énéagramme à un adolescent peut être une piètre idée. Donc d'une manière générale, personne mieux que vous peut découvrir la manière dont fonctionne le mental de votre côté. Et je pense que c'est important de le rappeler. Répondre à un questionnaire, c'est rentrer dans quelque chose aussi de binaire. Et l'énéagramme, c'est une invitation à de l'investigation émotionnelle. Et donc, le mental, qui est un outil merveilleux, fonctionne par paire d'opposés. Juste, faux, correct, incorrect, grand, petit, etc. Il a beaucoup de mal avec la subtilité, avec la nuance. Et donc, les questionnaires, effectivement, peuvent vous aiguiller, peuvent parfois vous donner une réponse juste, mais parfois peuvent vous mettre en erreur. Et donc, parfois, et durant, on va dire, des moments de notre vie, on est vraiment très imprégné d'une aile. À ce titre-là, encore une fois, eh bien, est-ce que je suis 6L5 ou 5L6? Alors, je ne parle pas de moi parce que je ne suis ni l'un ni l'autre, mais on va regarder effectivement les choses sous un angle très simple aujourd'hui. C'est-à-dire la manière la plus concrète pour analyser, pour regarder ces deux personnalités qui sont très différentes, hein, ça va être de regarder leur attention première, c'est-à-dire sous stress, elles regardent des choses différentes. Leur compulsion énéagramme, de la même manière, elles fuient des choses. Elles fuient des choses différentes, le 6 et le 5. Et on va dire la tendance passionnelle qui, là aussi, effectivement, est différente, on va dire, chez l'un et chez l'autre. La tendance passionnelle, c'est, on va dire, un état interne, une attitude psychologique, voilà, passionnelle, quelque chose qui est vraiment très fort. Donc, on pourrait dire que même si elles semblent proches, eh bien, on va dire, dans leur fonctionnement profond, c'est très différent. Donc, on va regarder les choses aujourd'hui de manière encore plus simple que ça. Avant, on peut simplement rappeler que si vous découvrez l'énéagramme à travers ces vidéos, rassurez-vous, on n'est pas un numéro, et je pense que c'est important de le rappeler. L'énéagramme, c'est entre autres la découverte dont le mental filtre l'expérience. Il n'y a aucun prérequis pour effectivement apprendre l'énéagramme. Alors, c'est un peu comme une langue, c'est un alphabet l'énéagramme. Au début, quand on apprend une langue, on capte un mot sur 4, puis un mot sur 2. Donc peut-être que là, il y a des notions, des mots, vous vous dites, mais de quoi parle-t-il? Mais voilà, si réellement c'est un système qui vous intéresse, eh bien vous allez à un moment donné comprendre tout simplement. Tout ce qu'il y a ici vous appartient déjà si ça vous parle, si ça résonne. Il n'y a aucun prérequis, personne mieux que vous peut découvrir la manière dont le mental filtre l'expérience. Je finirai simplement cette toute petite présentation en disant que, bien oui, le mental ne peut pas voir la vérité. C'est très dur pour l'ego, mais s'il est en mesure de voir la vérité, tout le monde verrait à travers certains événements la même chose. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc, l'énéagramme est une invitation à voir comment effectivement le mental fonctionne de votre côté, et puis regarder des croyances, des choses qui littéralement se mettent en œuvre quand on est sous stress. Ouais, c'est fascinant, c'est vraiment un outil complet, c'est pas du tout enfermant, donc on n'est pas un numéro. Allez, ici s'arrête cette petite intro, allons-y. Alors, est-ce que je suis 6L5 ou 5L6? Si vous doutez, eh bien, il y a vraiment une phrase qui résume tout. Le 5, eh bien, il se dit « moi je sais ». Moi, j'ai la connaissance. Moi, j'ai les références. Et le 6, au fond, ne sait rien du tout. C'est-à-dire, le 5, on le présente comme le penseur. Et à ce titre-là,
il a des connaissances et il ne veut pas forcément confier ses connaissances, soit parce qu'il a peur de s'appauvrir s'il confie ses connaissances, soit il a peur d'écraser les autres parce que d'une certaine manière, j'en sais tellement plus sur le sujet que toi. Voilà ce que peut se dire un 5 qui ne va pas bien, hein, bien sûr. Ça sera son chemin que de partager ses connaissances. Donc le 5, concrètement, moi je sais, hein, je suis désolé, mais moi j'ai l'information, puis j'ai les références, tu sais. Et le 6, finalement, doute de tout, doute de lui-même et se sent souvent inférieur parce que il doute réellement. Et on peut se demander si lequel des deux a un esprit le plus rationnel. Parce qu'un esprit rationnel, effectivement, il manque un côté émotionnel. Hein. Pour être bien, il faut à la fois additionner rationalité et émotionnel, on va dire. Mais un esprit scientifique doute finalement. C'est-à-dire, une théorie est valable jusqu'à que la prochaine théorie vienne balayer l'ancienne. Alors qu'un 5 qui va mal, eh bien, est souvent, on va dire, eh bien, il a l'impression de savoir. C'est moi qui sais. Moi, j'ai la vérité. Il court derrière ce fantasme qui est « j'ai la connaissance absolue ». Et bien sûr, c'est un fantasme qu'il n'atteindra jamais parce que la vérité n'existe pas. Et puis, d'une certaine manière, il existe plusieurs formes d'intelligence. Il y a sans doute des gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui ont une intelligence très différente, mais bien réelle. Donc voilà une différence concrète qui met à plat finalement la différence entre est-ce que je suis 6L5 ou 5L6. Mais effectivement, les deux auront besoin d'une manière générale de s'isoler, de rester dans une position d'observation. Les deux peuvent avoir envie de s'unir à un groupe. Effectivement, ils peuvent se ressembler beaucoup. Mais l'un pense vraiment savoir et l'autre, eh bien, finit par ne rien savoir du tout. En tout cas, doute très souvent. Et comme il a peur, voilà, comme il a peur, eh bien, comme le 6 a peur, voilà, comme c'est une peur qui est très prégnante, souvent parce que justement les pensées, eh bien, n'étant pas stables, les pensées étant empreintes de doute, eh bien, l'emmènent justement vers une instabilité. Souvent, il est mal à l'aise avec l'instabilité de l'autre, mais lui-même souffre de cette instabilité souvent. Eh bien, effectivement, il va peut-être par peur ou par loyauté, mais l'un et l'autre, c'est finalement assez proche, eh bien, vouloir s'unir à un groupe qui pense quelque chose. Et il va vouloir, par loyauté, penser la même chose que ce groupe et aller vers des règles propres à ce groupe. Voilà une différence. C'est-à-dire, le 5, finalement, est toujours dans une forme de retrait, voilà, il faut le dire, alors que le 6 rêve lui aussi de s'unir. L'un doute beaucoup, le 6 ne sait jamais rien, et le 5 a l'illusion un petit peu, quand il va pas très bien, de savoir. Ici s'arrête cette petite vidéo, un petit pouce, vous abonner, peut-être à bientôt. Au revoir.